Coucou tout le monde. Ça fait un moment, hein. Et je vais pas passer genre 2 heures à vous faire un grand discours en mode pourquoi j'étais pas là en faisant des vidéos en français, parce que clairement j'étais là. Hein. Vous pouvez voir ma chaîne, j'ai continué à sortir des vidéos en anglais, donc ouais, je vais pas vous faire un discours avec des excuses de pourquoi, du comment, etc. etc. Je voulais juste commencer cette vidéo en m'excusant de justement ne pas avoir sorti des vidéos en français depuis plus d'1 an, il me semble. Donc ouais, désolée d'avoir un peu ghost les vidéos en français. Je vous promets rien, mais l'une de mes intentions dans le futur proche, c'est de reprendre gentiment, petit à petit, les vidéos en français. Encore une fois, je préfère pas vous promettre parce que j'ai pas envie de vous décevoir, mais c'est vraiment l'un de mes souhaits en ce moment, c'est de justement régulièrement recommencer à poster des vidéos en français, toujours en rapport avec la K-pop et tout et tout. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des idées, peu importe, mettez-les moi dans les commentaires, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, justement, pour recommencer un petit peu à me mettre dans le bain, etc., des vidéos en français, j'allais parler de mon expérience au premier concert de K-pop en Suisse. Du coup, juste pour vous donner un petit peu un contexte, la Suisse, petit pays neutre au milieu de l'Union Européenne, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne d'ailleurs, je suis née là. Je suis née en Suisse, je suis pas suisse de base, mais franco-vietnamienne, mais j'ai été naturalisée il y a quelques années. Donc du coup, je suis suisse, j'habite en Suisse, et le fait est que quand tu habites en Suisse et que tu es K-pop fan, genre là tout de suite il faut jouer le son avec les crickets, c'est genre ça. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a absolument rien du tout, mais... En Suisse, on a des événements genre soirée K-pop dans les clubs et tout, on a des random play dance, on a des la Fnac et tout, des magasins ici et là qui vendent des merch, des albums, etc., etc. Genre on a un truc, tu vois, mais on n'a jamais eu de concert. Chose que je peux enfin dire qui n'est plus le cas. Parce que samedi dernier, il y a le groupe MCND qui est venu se produire justement, et je suis sûre qu'en vrai, si vous avez vu Lausanne sur la liste des pays dans lesquels ils allaient, vous alliez dire what the fuck. En vrai, moi aussi, j'étais comme ça à la base, hein. J'étais what the fuck. C'est le genre de situation que j'ai rêvé, mais maintes fois. J'avais vraiment l'impression que pendant des années, genre, les fans suisses ont crié dans le vide. Et j'ai l'impression que tout récemment seulement, les producteurs, les organisateurs et tout, les compagnies, ils ont ouvert un peu les yeux et puis ils ont vu « Ah, mais il y a un petit pays là en fait où on pourrait aller faire de l'argent. » Et ce petit pays, c'est la Suisse. En plus, pour les Suisses, l'un des avantages d'avoir un concert en Suisse, c'est que tu dois pas forcément payer le TGV direction Paris ou bien Berlin, tu dois pas prendre une chambre d'hôtel pour arriver le soir d'avant et puis le jour même du concert. En vrai, niveau money, c'est quand même plus intéressant, quoi. Et en vrai, j'ai pu discuter avec plusieurs de vous sur place. Le consensus général, c'est enfin un concert K-pop en Suisse, le premier de, j'espère, une longue liste. Alors on est d'accord, on est encore très loin des big events genre BTS et tout, comme à Paris ou à Londres ou Berlin ou ce genre de choses, on est d'accord. Mais il faut bien commencer quelque part, et MCND à Le Renan, c'était comme ça. Franchement, je voulais prendre un petit moment pour justement remercier les producteurs, les organisateurs, les staffs et tout qui ont fait que cet événement ait pu avoir lieu. Alors moi je peux seulement vous partager mon expérience en tant qu'invité presse entre guillemets, j'ai pas dû faire la queue, j'ai pas dû faire la numérotation. D'après ce que je sais, ça s'est relativement bien passé, et en vrai je me dis, même si l'organisation elle était un petit peu comme ça, tu vois, shaky des fois, tu dis c'est le premier concert en Suisse. Les organisateurs, le staff et tout, ils vont apprendre de cette expérience, et j'espère juste qu'à partir de cette expérience ils vont apprendre et ils vont s'améliorer dans le futur pour justement créer un environnement qui est encore meilleur, qui est encore plus mieux organisé, ce genre de choses quoi. Et autrement il y a les fans qu'il faut remercier aussi, donc vous ceux qui avez été au concert et ceux qui ont partagé l'information et tout, parce que je le dirai jamais assez je crois, mais s'il n'y a pas de fans, il n'y a pas de concert. Les fans font partie des facteurs les plus importants, les plus cruciaux. On a un poids considérable dans la balance de est-ce qu'il y a un concert K-pop qui va se faire en Suisse de nouveau ou pas. Et du coup, l'une des manières de se faire entendre et de se faire comprendre, entre guillemets, que hey, il y a des fans en Suisse, on est prêt, on a de l'énergie, on va être là. Et surtout que maintenant, on a eu un goût des concerts K-pop en Suisse, on en veut plus encore. L'une des manières bien sûr de montrer ça, c'est par les chiffres. C'est-à-dire qu'il faut MKC sur les réseaux, il faut tweeter les hashtags, il faut continuer à justement faire marcher cette hype qu'il y a eu autour du concert, et que cette hype autour du concert, elle continue de grandir et d'évoluer dans les chiffres et dans le temps. Du coup, c'est le petit moment promo, n'est-ce pas? Je suis pas payée ou quoi que ce soit, mais j'ai envie d'autres concerts K-pop dans le futur, tu vois.
Donc je vous invite à aller suivre MKC sur Insta, sur Facebook, même sur Twitter, etc. Juste justement pour montrer dans les chiffres, parce qu'il faut pas se voiler la face, hein. Les compagnies, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient les chiffres. Donc en fait, le nombre d'abonnés que MKC a, donc l'organisateur en Suisse, reflète directement l'intérêt des fans en Suisse. Bref, parlons de mon expérience maintenant. Alors moi je sais pas vous, mais j'ai eu une très bonne après-midi et soirée. Après plus de 2 ans de pandémie, sans concert et tout, ça a fait du bien. En plus on avait de la chance parce qu'il faisait hyper beau ce week-end là. Il y avait beaucoup de vent par contre, mais il faisait quand même beau heureusement. Puis on va pas se le cacher, hein, la Suisse c'est un joli pays quand même. Donc j'espère que les membres de MCND ils ont pu apprécier quand même un peu le paysage. Je suis en mode agence touriste maintenant. Alors par rapport à la salle, moi je la connaissais pas. Pas que je connaisse d'autres salles en Suisse, on va pas se le cacher, hein, mais j'avais vu les photos et tout sur Google Maps, puis j'étais wow. J'espère que ça va tenir quoi, parce que c'est un côté un peu rustique entre guillemets, très communal. Mais au final elle a tenu, et elle a bien tenu d'ailleurs. En plus l'avantage qu'il y avait avec cette salle, c'est que vu qu'elle est relativement petite et que la scène est relativement bien placée en hauteur, tu vois, peu importe où tu étais dans la salle, tu voyais bien. Et puis alors le groupe... Ah ils étaient... Franchement, de les avoir vus excités sur scène, ça m'a vraiment... Mais ça a rendu la chose tellement plus appréciable en fait. Ils ont mis le feu. Moi perso, je connaissais MCND parce que j'ai réagi à certains de leurs clips et tout sur ma chaîne. J'apprécie, mais j'ai jamais cherché plus loin que ça, tu vois. Je connaissais pas leur personnalité et tout, donc je veux dire, MCND c'était un groupe que je connaissais de surface seulement. Tu vois, après le concert, je me suis retrouvée avec deux baillasses. Franchement, ils m'ont charmé. Puis tu dis quand même genre, tellement d'énergie, mais tellement d'énergie. Alors, le plus vieux, il est né en 99, 99 pour les Français. Et le plus jeune, 2004. En les voyant sur scène, tu dis mais genre où est-ce que t'as autant de charisme en fait? Genre de où t'as autant de charisme? Moi j'ai 26 ans. L'un des trucs qui m'a le plus charmé entre guillemets, qui est super appréciable, c'est que ils ont fait tellement de eye contact avec le public. Alors franchement, ils étaient partout sur la petite scène et ils regardaient genre tout le monde, tu sais. Enfin, je sais pas, je suis sûre que les personnes qui étaient dans les premiers rangs et tout, vous avez eu des eye contact avec eux parce que ils regardaient tout le monde, quoi. Mais trop chou. Donc ouais, ils interagissaient vachement avec le public, ils ont pris des Natel, des portables à la fin pour se filmer et tout. Si ça crée pas des souvenirs de... Mais un truc de taré, c'est génial, tu vois. Ils arrêtaient pas de sourire tous les 2 secondes, de faire des coucous et tout. Mais c'est vraiment ce genre de truc où tu sens qu'ils sont contents de voir les fans. C'est ces interactions qui font que... ça crée ces souvenirs qui seront gravés à vie dans nos cœurs, dans nos têtes et tout. Et puis genre quand ils parlaient français, alors franchement mon cœur... mais j'étais en train de melt. Like, comment tu dis? De fondre. Ah, mais tellement chou. Tu sais, j'étais sur le balcon en haut, puis j'avais juste envie de dire « You're doing amazing, sweetie ». Alors comme je disais, j'étais un peu dubitative par rapport à la salle. Et la deuxième chose, parce que j'avais aucune idée à quoi m'attendre, c'est le public. Genre le public français, je le connais bien, hein. Les Français, on est... Niveau chauffeur de salle, il n'y a pas mieux, quoi. Mais alors, le public suisse, je le connaissais pas, je savais pas à quoi m'attendre. Et franchement, j'ai été surprise, mais en bien. J'ai trouvé qu'on était chill, respectueux, mais en même temps super excités, et ça se voyait qu'on était tous contents d'être là, tu sais. Il y avait une hyper bonne atmosphère dans la salle, franchement il y avait une sorte de communion entre tous les fans et puis les membres sur scène, et c'était bizarrement chill pour un concert, mais chill dans le sens où genre, bon t'as quand même des idoles devant toi, tu vois, donc chill jusqu'à un certain point quand même. J'avais l'impression qu'on était dans une bulle où tout le monde se sentait bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre on se jugeait pas, on était juste content d'être là et puis on était content que ça se passait quoi. Franchement, et ça m'a fait tellement chaud au cœur. Il y avait une très bonne setlist aussi, leurs chansons, il y avait 2 covers, une cover de danse, une cover vocal. Ils chantaient live d'ailleurs parce que j'ai un clip j'ai un clip de Bic, je crois, qui chantait alors qu'il devait pas chanter et on entend sa voix en fait. Et puis il était trop chou, il était à... Merde, je devais pas chanter à ce moment-là. J'ai rejoué cette vidéo mais tellement de fois parce que je l'ai trouvée adorable. Alors, donc ouais, 2 covers et un bonus en plus, ils ont performe une nouvelle chanson, genre qui est pas sortie encore. Bon, là elle est sortie, ça s'appelle Juice, je crois. Elle est sortie, elle est sur YouTube, mais c'est pas un clip, c'est genre une performance vidéo et il me semble... la chanson... elle slap. Donc en vrai, de les voir performer une chanson qui n'est pas encore sortie, ça fait que tu te sens hyper privilégié presque, et ça, enfin, je sais pas ce que tu veux de plus, hein. Bah si, en fait, non, oui, parce qu'en fait, il y a encore d'autres events, donc
Oui, il y a eu un concours de danse en fait, où justement les gagnants pouvaient aller danser sur scène, et tout d'un coup durant le concert il y a 2 personnes qui sont montées sur scène, qui ont commencé à danser, les membres de MCND les ont rejoints sur scène, ils chantaient autour des personnes et puis ils dansaient avec eux, et puis ils ont pris une photo après, les personnes elles ont gagné un album signé il me semble, ils viennent juste de créer un souvenir mémorable quoi, pour ses fans, c'est un truc de taré. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini, il y avait beaucoup d'events. Ils ont fait aussi un Q&A corner, ils ont répondu à quelques questions des fans. À la fin du concert, ils avaient chacun un petit sac avec des avions, avec leurs dédicaces dessus et tout, donc ils ont envoyé les avions dans le public. Enfin, encore une fois, c'est des petites intentions qui font que les fans qui ont pu recevoir ce genre de choses et tout, ça solidifie encore plus leur bonne expérience et leur bon souvenir en fait de ce concert. Et donc ouais, ils ont gagné mon cœur, je sais même pas si ça se dit en français, mais j'ai été charmée, franchement, je les trouve tous adorables. J'avais pas de bias au début, hein, comme je disais, mais alors comme j'ai dit sur Insta, Minjae et Castle J, j'ai dit à ma pote, en vrai, Castle J sur scène, il me rappelle vachement du Hon de MX, tu sais, parce que trop de charisme. Franchement, ça se voit qu'ils aiment être sur scène, ils apprécient. Et tu te dis, même si c'est une petite salle dans un petit pays qu'ils connaissent pas forcément, franchement, il y avait une bonne communion et encore une fois, ça, le mot de cette vidéo, c'est appréciable. Franchement, si vous les connaissez pas, je vous inviterai à aller justement aller regarder un peu leurs clips, écouter. C'est un style plutôt urban hip-hop, un peu bruyant. Mais ça, c'est majoritairement les MV et tous les clips. Dans leur discographie en général, ils ont une variété de chansons et que j'en ai découvert d'ailleurs durant le concert, et il y en a plusieurs qui continuent à rejouer dans ma tête indépendamment de ma volonté, n'est-ce pas? Mais ouais, franchement, si vous les connaissez pas, donnez-leur une chance, je vous promets, vous n'allez pas le regretter. D'ailleurs, je voulais prendre aussi un petit moment avant de terminer cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont venues me voir, ou celles qui m'ont reconnue quand je suis allée vers elles et tout. C'est vrai qu'après 2 ans de pas avoir pu justement aller à des concerts et pas pouvoir rencontrer certains de vous justement en vrai, j'appréhendais un petit peu parce que moi je suis quand même une personne très nerveuse de base, je me considérais pas forcément comme hyper sociale non plus, tu vois, donc c'est vrai que j'appréhendais, et au final une fois sur place je me suis souvenue de pourquoi finalement je considère la communauté K-pop comme une grande famille en fait, parce que même si j'étais stressée et tout, de vous voir, de pouvoir vous parler comme ça brièvement et tout, prendre des photos avec vous, c'est des moments hyper importants et hyper précieux pour moi, donc voilà, merci énormément. J'espère pouvoir vous croiser aussi à d'autres événements dans le futur, en espérant en Suisse, n'est-ce pas? Donc je répète, si vous voulez qu'il y a d'autres événements K-pop qui se passent en Suisse, concerts et tout, il faut absolument le montrer dans les chiffres. Donc allez sur MKC, suivez, commentez, partagez, tout est bon, entre guillemets, pour faire comprendre aux gens que la Suisse, il y a des fans, on est là, on est prêt à payer l'argent et on est prêt à aller au concert, etc. etc. Donc il faut parler la langue des chiffres, entre guillemets, pour se faire comprendre aux compagnies, aux producteurs, etc. etc. Et plus les chiffres sont grands, plus leurs oreilles vont être ouvertes, j'ai l'impression. Donc ouais, tous les liens que vous avez besoin seront dans la boîte de description en bas. D'ailleurs, si vous étiez au concert, j'aimerais vachement entendre votre propre expérience, que vous en avez pensé, comment vous avez trouvé l'organisation, comment vous avez trouvé les garçons, etc. Si vous avez des bias, si vous avez trouvé un bias comme moi. Et puis peut-être que vous attendez de la K-pop en Suisse dans le futur. Si vous avez quelque chose à partager, volontiers faites-le dans les commentaires. Et comme j'ai dit au tout début de la vidéo, je vais essayer de petit à petit reprendre les vidéos en français. Là aussi, si vous avez des idées, des suggestions, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très bientôt avec une autre vidéo en français. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Et en attendant, portez-vous bien, hein, les enfants. Et puis une prochaine. Gros bisous, bye bye.